du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Assieds-toi au nom de Jésus. Amen. Bonsoir bien-aimés. Sois bénis. Alors, bien-aimés, ce mois, nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Amen. La puissance du sang de Jésus. Amen. Et je voudrais déjà commencer par attirer ton attention ici. Bien-aimé, tu dois être conscient de quelque chose. Tu dois être conscient que pendant que tu es en train de vivre, il y a des esprits méchants qui feront tout pour te voir souffrir. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. C'est quelque chose que tu dois pleinement être conscient de cela. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ça veut dire qu'ils n'existent pas. Amen. Tu dois pleinement être conscient que dans ce monde-ci, il y aura toujours des esprits qui vont s'arranger à ce que tu ne puisses pas avoir du succès. C'est quelque chose que tu dois avoir dans ta conscience. Que pendant que tu es en train de vivre, il y aura toujours des entités mauvaises qui vont s'opposer à ton succès. Amen. Sinon, tu ne peux pas comprendre la puissance du sang de Jésus. Merci. Parce que le thème que je vais partager avec vous ce soir, il est intitulé « La voix du sang ». Amen. La voix du sang. Amen. Dans notre texte de base, le verset 24 nous dit « Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Amen. Bien-aimé, le sang parle. Le sang a une voix. Amen. Je vais te prendre un exemple terre à terre pour que tu puisses comprendre. Lorsque tu ne te sens pas bien et que par exemple tu pars rencontrer un médecin, la plupart du temps, le médecin ne peut pas te prescrire certains médicaments sans toutefois savoir de quoi tu souffres. Et le médecin, parfois, il a besoin juste d'une petite gouttelette de ton sang. Alors, avec cette gouttelette de ton sang, il va la mener dans un laboratoire avec certaines machines et le sang va commencer à parler. Le sang va commencer à dire ce qui ne va pas. Le sang va commencer à donner des informations sur ta vie. Ton sang parle. Dis à un voisin, ton sang parle. Il y a une voix dans le sang. Amen. Et c'est ce que nous allons voir en profondeur ce soir. Parce que lorsque nous parlons d'une voix, nous parlons d'un ensemble de sons émis par des cordes vocales, ou encore une faculté de l'homme d'émettre des sons par la bouche, mais aussi la voix est un instrument qui permet à la communication, qui permet de parler, qui permet de s'exprimer. Et le sang bien-aimé a une voix. Ton sang s'exprime. Amen. Raison pour laquelle il y a une puissance dans le sang de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Raison pour laquelle il y a une puissance dans le sang de Jésus. Mais avant d'arriver au niveau de la puissance dans le sang de Jésus, il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé dès le commencement pour qu'on en arrive à avoir besoin du sang de Jésus comme puissance pour résoudre certains problèmes. Par exemple, Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché
sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qu'il avait perdu. Il y a quelque chose qui s'est passé en ce moment-là. Dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17, la Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Bien-aimé, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la mort que Dieu nous parle ici, ce n'était pas la mort physique. Amen. Mais c'était la perte de la gloire de Dieu. Parce que dans le même livre de Genèse au chapitre 5, le verset 5, la Bible nous montre là-bas que Adam est mort à 930 ans. Amen. Donc ça veut dire que ce n'était pas la mort immédiate, mais c'était la perte de quelque chose de plus glorieux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils avaient perdu l'essence même de Dieu. Ils avaient perdu la nature même de Dieu. Donc cette mort était non seulement la mort spirituelle, mais cette mort était aussi la séparation totale avec Dieu. Et cette mort les empêchait de manifester la divinité qu'ils avaient reçue de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Alléluia. Mais bien aimé, comme Dieu est amour, amen, comme Dieu est amour, avant de chasser l'homme du jardin, Dieu va lui montrer quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Dieu va lui montrer quelque chose. Genèse chapitre 3, le verset 21 à 24, la Bible dit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, il les revêtit. Pourquoi il les revêtit des habits de peau? Parce qu'ils s'étaient revêtus des feuilles de figuier. Amen. Donc Dieu va leur montrer: vous avez perdu la gloire de Dieu. Mais pour couvrir votre nudité, vous n'aurez pas besoin de feuilles de figuier, mais vous aurez besoin de la peau d'un animal. Mais il ne peut pas avoir de peau d'un animal sans sacrifice de l'animal. Donc Dieu déjà, avant de les chasser du jardin, leur montrait déjà comment faire pour couvrir leur nudité. Leur montrait déjà comment faire pour se débarrasser de la vie du péché. Amen. Sinon, dites-moi, qui a montré à Abel comment faire l'offrande à Dieu? Est-ce qu'une maman peut me répondre? C'est son père, n'est-ce pas? Hein? Ses parents. Qui a montré à Abel que pour faire une offrande à Dieu, il faut l'autel, il faut l'holocauste, il faut faire ceci? C'est son parent. Amen. Je veux parler à un parent ce soir. Enseigne à tes enfants les voies de Dieu. Beaucoup de parents ont abandonné leurs enfants entre les mains des enseignants. Le maître ne peut rien transmettre à l'enfant à part l'éducation de l'école. Qui doit apprendre à l'enfant comment lire la Bible? Qui doit apprendre à ton enfant comment prier? Qui doit apprendre à ton enfant la crainte de Dieu? Adam avait appris à ses enfants comment adorer le Seigneur. Qui a appris à Abel comment faire l'offrande? Adam. Je voudrais parler à un parent ce soir. N'abandonne pas la destinée de tes enfants entre les mains des instituteurs seulement. Le monde d'aujourd'hui n'est plus comme on voit là. Même le maître qui est appelé à garder l'enfant peut le détruire. Même l'enseignant qui est appelé à éduquer l'enfant peut être son bourreau. Chers parents, enseigne à ton enfant la crainte de Dieu
même au bas âge. Enseigne à ton enfant comment prier. Parle à ton enfant de Jésus, afin qu'il connaisse la voix de Dieu tout petit, et que le sang de Jésus veille sur sa vie. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'était tellement difficile que depuis Abel jusqu'à Moïse, pour avoir une rencontre avec Dieu, il fallait des sacrifices d'animaux. Il fallait faire des sacrifices d'expiation. Parce que lorsqu'on parle d'expiation, on parle d'un rituel dans l'Ancien Testament qui consistait à sacrifier un animal afin de payer pour ses péchés. Il fallait peut-être pas chaque année aller dans le temple pour faire un sacrifice afin de couvrir sa nudité, afin de se réconcilier avec Dieu. Alors regardons par exemple dans Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4 à partir du verset 27 à 34. La Bible dit: si quelqu'un du peuple qui a péché volontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur répandra avec son doigt le sang sur la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang sur le pied de l'autel. Bien-aimé, voilà ce qu'il fallait faire. Pour chaque individu, le sacrifice d'expiation, afin de se rapprocher de Dieu, afin de couvrir ses péchés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il va voir que c'est très difficile. Dieu, dans sa miséricorde, il va voir que c'est pénible pour l'homme et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Amen. Bien-aimés, plusieurs personnes portent en eux un sang qui parle tellement fort que certains posent des actions pas parce qu'ils veulent, mais à cause de la voix du sang qui circule dans leurs veines. Je ne sais pas si tu me comprends. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, le verset 19 à 21, il dit: car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Dis à quelqu'un: le sang parle. Il y a une voix dans ton sang. Il y a des personnes qui sont ivrognes parce que papa était comme ça. Il y a des personnes qui mènent une vie de colère parce que papa était comme ça. Il y a une voix qui parle dans ton sang. Mais le sang de Jésus a une puissance pour faire taire cette voix. Ah, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Bien-aimé, voici la raison pour laquelle dans le livre de Genèse chapitre 20, le verset 1 à 18, la Bible nous montre là-bas, je vais paraphraser pour gagner en temps, Abraham va mentir que Sarah n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Mais le sang qu'Abraham portait, Isaac va porter le même sang. Et Genèse 26, le verset 7 à 9, la Bible dit même Isaac va mentir. Il va dire: c'est pas ma femme, c'est ma sœur. La voix du sang. Je ne sais pas quelle est cette voix qui parle dans ton sang.
et qui t'impose une volonté qui n'est pas le plan de Dieu, laisse-moi te dire ce soir, par la puissance du sang de Jésus, cette voix se tait. Dis-moi un amen bien. Bien-aimé, Genèse 27, 18 à 22. Jacob va venir couronner avec le mensonge. Le père Abraham menteur, le fils Isaac menteur, le petit-fils Jacob grand menteur. La voix du sang. Quelle est cette voix qui parle dans ton sang et qui est en train de t'imposer une vie qui n'est pas la tienne? Quelle est cette voix qui parle dans ton sang? Et lorsque tu observes ces trois personnages, chacun a eu une femme stérile. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Abraham, sa femme était stérile. Isaac, sa femme était stérile. Jacob de même avait une femme stérile. Mais quelle est cette voix qui parle dans ton sang et qui t'impose quelque chose? Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, mais c'est la voix du sang. Dis avec moi, mon Père, par le sang de Jésus, toute voix qui parle dans mon sang, toute voix qui parle dans mon sang, ce soir, Père, par le sang de Jésus, cette voix se tait maintenant. Cette voix se tait maintenant. Au nom puissant de Jésus. Cette voix doit se taire. Bizarrement, Abraham, sa femme, la Bible donne une version belle de figure. Ça veut dire qu'elle était brune. Ils avaient le même goût de femme. Abraham, sa femme est brune. Isaac, sa femme est brune. Jacob, lui, n'a même pas une seule. Deux. La voix du sang. Mais il y a une puissance dans le sang de Jésus, capable de faire taire toute voix qui parle dans ton sang et qui t'empêche de manifester la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi. Mais ce soir, par le sang de Jésus, cette voix qui parlait encore dans ton sang, je déclare qu'elle se taise maintenant. Donne-moi un amen bien. La voix du sang. Amen. Mais bien aimé, Dieu va voir que c'est pénible. Dieu dans son amour va voir, est-ce que je vais abandonner l'homme comme ça? Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il va envoyer son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse plus à cause de la voix du sang, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, donne-moi un amen bien aimé. Que quiconque croit en Jésus, le sang de Jésus lui donne la restauration. Le sang de Jésus lui donne une nouvelle vie. Le sang de Jésus change le paradigme dans son corps. Le sang de Jésus vient pour restaurer sa destinée. Donne-moi un amen bien. Amen. Et dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, la Bible dit, Jean le Baptiste va dire, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas seulement l'agneau de Dieu, mais il est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Mais comment ça devait se faire? Puisqu'il parlait de Jésus, on voyait le fils du charpentier. Mais comment ça devait se faire? Puisqu'il parlait de l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Mais ceux qui étaient avec lui, ils voyaient un homme
Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Lévitique chapitre 14 et nous allons prier. Cette voix qui parlait dans ton sang, ce soir, elle doit se taire au nom puissant de Jésus. Lévitique chapitre 14, le verset 7. La Bible dit, il en frappera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié. Donc, non seulement il fallait avoir le sang, mais dans ce rituel, il fallait faire l'aspersion 7 fois pour que la personne soit purifiée. Amen. Et il y a quelque chose de glorieux dans le livre d'Exode 22. Exode 12, autant pour moi le verset 22. La Bible nous explique. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau des 2 portes avec le sang qui sera sur le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux, sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas que le destructeur entre dans vos maisons pour vous frapper. Amen. Le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Bien-aimés, par ces 2 versets, nous voyons quelque chose que nous allons exploiter cette nuit. Nous voyons qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice. Il fallait que le sang coule et il fallait un bouquet d'hysope pour faire l'aspersion 7 fois. Amen. Mais ce soir, nous n'avons pas le bouquet d'hysope. Mais le bouquet d'hysope, c'est la déclaration prophétique que tu dois faire cette nuit. Ah, je ne comprends pas toi, amen. Ton bouquet d'hysope de cette nuit, c'est des déclarations prophétiques que tu dois faire. Afin que par le sang de Jésus, l'esprit de mort qui était relâché contre ta famille, lorsque tu vas asperger le sang de Jésus sur ta maison, et que cet esprit de mort va s'approcher, la Bible dit lorsqu'il fera le sang sur les 2 poteaux, alors il passera par-dessus cette maison. Dis avec moi, mon Père, je n'entends pas ta voix. Dis avec moi, oh Dieu, mon Père, tout esprit de mort, mandaté contre ma famille, oh Dieu, tout esprit de mort mandaté contre ma famille, par le sang de Jésus cette nuit, je déclare qu'il rentre à l'envoyeur. Je déclare qu'il traverse ma maison. Ta main commence à prier. Rababo Shapa. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout esprit de mort mandaté contre ma famille, mandaté contre ma vie, par la puissance de ton sang, Père, par la puissance de ton sang, qu'il retourne à l'envoyeur, qu'il retourne. Commence à asperger le sang de Jésus sur ta maison. Commence à asperger le sang. Commence à asperger tout esprit mandaté depuis la sorcellerie. Par le sang de Jésus, il retourne maintenant. Le sang de Jésus. Hey! Amen. Amen. Non, tu as compris. Acclame pour toi-même, tu as déjà compris. Oui, tu as compris. Alors, bien aimé, il fallait que le sang de Jésus, puisqu'il fallait faire l'aspersion 7 fois. Amen. Il fallait que le sang de Jésus coule 7 fois. Amen. Tu n'es pas en train de me comprendre. Puisque dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait sacrifier la bête, prendre le sang avec le bouquet d'hysope, faire l'aspersion 7 fois pour rendre la personne pure. Jésus est venu accomplir la même chose. Et son sang devait couler 7 fois pour que tu sois libéré, pour que ta vie soit restaurée, pour que ta famille soit libérée, pour que ta destinée aille de gloire en gloire. Donne-moi un amen bien.
avec moi, la première fois où le sang de Jésus va couler. La première fois où le sang de Jésus va couler. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 11. Bien-aimé, Dieu est tellement amour. Dieu est tellement bon. Avant même que l'homme ne soit sur la terre, Dieu avait déjà montré ce qu'il faut faire pour vaincre Satan et ses démons. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. La Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Tes ennemis ne seront pas les plus forts ce soir. Tes ennemis ne seront pas les plus forts cette nuit. Parce que tu dois les combattre. Et tu vas les vaincre. La Bible dit, Michael et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11, il dit, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? C'est comme si tu n'es pas là. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Du sang de l'agneau. Hey, mais bien aimé, est-ce que tu sais que dans 2 Rois chapitre 19, le verset 35, la Bible dit qu'un seul ange était descendu dans le camp des Assyriens et il a tué 185 000 hommes. Un seul ange. Mais on parle de Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, avec ses anges. Mais comment ils n'ont pas pu vaincre Satan et ses anges? Il fallait le sang. Oh, tu n'es pas avec moi. Il fallait le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et bien aimé, cette bataille, si l'homme n'existe pas encore. Amen. L'homme n'est pas encore là. Amen. Parce que Moïse nous montre dans Genèse que Dieu créa l'homme, la terre était déjà informe et vide. Donc quand il y a la guerre au ciel, l'homme n'est pas encore là sur la terre. Amen. Mais Dieu va déjà montrer comment vaincre Satan avec ses adeptes. Avant de nous envoyer sur terre, il avait déjà révélé le secret qu'en fait le type-ci, en fait celui qu'on appelle Satan, en fait l'accusateur de vos frères, en fait pour le vaincre, non, vous ne pouvez pas de vous-même, mais il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Et par cette puissance, Satan et ses démons, ils sont vaincus. Tu as fait moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Oh Dieu, toute puissance de l'enfer qui oppressait ma vie, qui oppressait ma famille, qui oppressait ma destinée, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, je les chasse de ma maison maintenant, je les chasse de ma vie maintenant. Élève la voix, commence à prier. Libère ta famille par le sang de Jésus, libère ta maison par le sang de Jésus. Commence à purifier tes enfants par le sang de Jésus. Dis avec moi, Dieu, tout esprit mandaté contre ma maison, contre ma famille, contre ma progéniture, par le sang de Jésus, je les chasse, je les chasse, je les chasse. Qu'il libère, qu'il libère ta maison, qu'il libère ta famille, qu'il libère la vie de tes enfants.
Qu'il libère ton foyer. Qu'il libère par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu ce soir par le sang de Jésus. Satan est vaincu dans ta maison par le sang de Jésus. Satan est vaincu dans ta famille par le sang de Jésus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Oh! La puissance du sang de Jésus. Ah. Alléluia. Dis avec moi la deuxième fois. Ah non, je n'entends pas ta voix. La deuxième fois où le sang de Jésus doit couler afin de détruire les œuvres de Satan. Luc chapitre 22, le verset 44. Oh Jésus. Luc 22, 44. Oh, charité. Luc 22, 44, la Bible dit. Ok. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Oh, bien-aimé. Ils l'ont vaincu au ciel. Il est descendu sur la terre. Mais Jésus va venir. Et comme Dieu avait dit dans Genèse que tu souffriras et tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il y avait une malédiction attachée à ça. Mais Jésus doit venir pour briser cette malédiction. Et la Bible dit, lorsque Jésus priait, non, la sueur qui sortait de son front, ce n'était pas une sueur ordinaire, mais cette sueur était devenue son sang. Cette sueur était devenue le sang. Et comme il y a une puissance dans le sang de Jésus, cette puissance faisait en sorte qu'à la sueur de ton front, tu ailles de succès en succès. Qu'à la sueur de ton front, tu ailles de gloire en gloire. Qu'à la sueur de ton front, les portes s'ouvrent. Qu'à la sueur de ton front, les destinées te rencontrent. Alléluia. Hey, Gethsemane, Jésus va détruire par le sang la malédiction qui parlait sur le jardin. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu vas dire avec moi, mon Père, toute malédiction qui parle contre mes projets, toute malédiction qui parle contre mon devenir, par le sang de Jésus ce soir, par le sang de Jésus ce soir, j'annule cela dans ma vie. J'annule cela dans ma vie. Oui, à la sueur de ton front, tu dois aller de gloire en gloire. Oui, à la sueur de ton front, tu dois aller de succès en succès. Oui, à la sueur de ton front, les nations doivent entendre parler de toi. Oui, à la sueur de ton front, une destinée glorieuse doit s'accomplir sur cette terre. Hey, Jésus! Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Gethsemane, c'est le lieu où la volonté de Dieu doit s'accomplir. Jésus dit, oh, s'il m'était permis de repousser cette coupe, mais seulement, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Dans le sang de Jésus,
qui coulait dans sa sueur, c'était pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, 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 dans ta vie. Oh! Il dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Si ta volonté c'est que je boive cette coupe, je veux faire ta volonté. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, que ta volonté s'établisse dans ma vie. Oh Dieu, ta volonté, ce que tu as préparé pour moi, s'établit dans ma vie par le sang de Jésus. Simplement prie. Dis à Dieu, Seigneur, ta volonté s'établit dans ma vie. Ta volonté, Seigneur, non pas la volonté des hommes, mais Dieu, ta volonté, ce que tu as préparé pour moi, ce que tu as décidé que je serai, par la puissance du sang, ce soir, ta volonté dans ma vie, Père, ta volonté s'accomplit, ta volonté s'accomplit. Jésus! Hey! C'est le lieu où la volonté de Dieu doit prendre le dessus sur la volonté des hommes. Un sorcier ne doit pas décider sur ton devenir. Un charlatan, une tante, un oncle, peu importe qui soit, il ne doit pas décider sur ce que tu dois devenir. Parce que le sang de Jésus à Gethsemane a coulé de sa sueur pour annuler la malédiction. Tu deviens ce que tu as décidé. Tu deviens selon la volonté de Dieu. Ce qui te limitait est brisé ce soir. Ce qui t'empêchait d'avancer, c'est brisé. Eli Shamale. Eli Malele. Eli. Gethsemane. Oh bien-aimé, rien que la volonté de Dieu est établie dans ta vie par le sang de Jésus. Amen. Dis avec moi la troisième fois où le sang de Jésus doit couler. Oh. Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 19, le verset 1. Jean 19, le verset 1. La Bible dit alors, Pilate le prit. Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus va couler lorsqu'on va le flageller. Amen. Lorsqu'on va le fouetter. Ésaïe le dit un peu plus profondément dans le chapitre 53, le verset 5. Il dit, mais il était blessé pour nous, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Hey. Donc Jésus, lorsque Pilate a demandé qu'on le flagelle, Pilate ne savait pas qu'il est en train d'accomplir l'action prophétique. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Il y a des personnes qui pensent qu'elles te font du mal, mais elles ne sont pas en train de te faire du mal. Non. Si on disait aux frères de Joseph qu'en fait, pendant que vous êtes en train de le vendre, non, c'est pour l'empêcher de payer le transport d'Israël pour l'Égypte, ils n'allaient pas accepter. Mais ils ont vendu leur frère. Mais c'était le prétexte de Dieu pour que Joseph ne paye pas le transport. Le mal qu'on pense te faire, c'est un prétexte de Dieu pour te faire entrer dans ta destinée. Dis-moi un amen bien. Hey! Shabbat Satania. Pilate va dire, fouettez-le bien. Et on dit, on va le flageller. Bien-aimé, quand tu regardes le fouet que les Romains utilisaient, non, c'était criminel. Mais pendant qu'il pensait lui faire du mal,
Ils étaient en train d'accomplir une destinée, une prophétie qu'Ésaïe avait annoncée. Ça faisait plus de 1000 ans. Et Pilate et ses amis étaient en train d'accomplir cette prophétie. Laisse-moi te dire, le mal qu'on pense de faire, le mal qu'on pense de faire, c'est pour accomplir la destinée de Dieu. Le mal qu'on pense de faire, c'est pour que tu entres dans l'agenda de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Esaïe dit, et c'est pas ces métissures-là que nous sommes guéris. Quelle est cette maladie qui parle dans ton corps? Quelle est cette maladie qui t'impose la souffrance? Par le sang de Jésus. Cette maladie part ce soir. Par le sang de Jésus. Cette maladie part ce soir. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, mon Père, mon Père. Oh Dieu, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je chasse de ma vie. Je chasse de ma vie toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Élève la voix, commence à prier. Libère ton âme. Libère ton sang de toute maladie qui ne glorifie pas Dieu. Ok. Alléluia. Bien-aimés, allons rapidement. Nous sommes à la 40e fois. Hein? 4e fois, n'est-ce pas? La 4e fois. Que Dieu nous fasse grâce. La 4e fois, toujours Jean chapitre 19, le verset 2. Que quelqu'un lise sa haute voix. C'est ta prophétie. Jean 19, le verset 2. Peu importe où tu es, lis sa haute voix. Oui. Oui. Hey. Donc, la 4e fois que le sang de Jésus va couler, c'est lorsque les soldats vont déposer sur lui une couronne d'épines. Je vois quelqu'un retrouver sa gloire. Je vois quelqu'un retrouver sa gloire. Je vois quelqu'un retrouver son autorité. Ce que l'ennemi pensait avoir volé, ce soir, tu récupères cette couronne. Tu récupères cette gloire. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la couronne qu'ils avaient établie sur lui, la Bible dit eux-mêmes ils vont le bâtir roi des Juifs. Ils étaient en train d'accomplir la prophétie. Eux-mêmes étaient en train d'accomplir la prophétie. Eux-mêmes vont prophétiser roi des Juifs. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, il dit, j'ai vu des princes marcher à même la terre et des esclaves sur les chevaux. Donc la couronne qu'on avait mis à Jésus là, c'était pour que les princes, c'était pour que toi et moi, on ne marche plus à même le sol, mais qu'on récupère nos chevaux que des esclaves avaient pris, qu'on récupère nos chevaux que des satanistes avaient volés. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, par le sang de Jésus ce soir, je récupère mon autorité. Je récupère mon autorité. Je récupère mon trône. Je récupère ma couronne. Je récupère mon élévation. Prie, récupère, récupère. Récupère. Shababa. Jésus. Bien-aimé, le temps nous a laissé. Prenons le 5e. Il va rester 2. Prenons le 5e. Psaume 22, le verset 17. La Bible dit, car des chiens m'environnent.
une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, la 5e fois que ce sang va couler, la 5e fois que ce sang va couler, c'est lorsqu'on va percer ses mains. Amen. Les mains te permettent de travailler. Les mains te permettent de recevoir. Les mains te permettent de bénir. Mais qui a percé tes mains? Et depuis que tu travailles, tu ne vois même pas l'argent là. Et depuis que tu travailles, tu as l'impression que tu travailles. Mais je fais quoi avec l'argent là? Quelqu'un a percé tes mains. Mais pas le sang de Jésus. Ces mains qu'ils avaient percées. Le sang de Jésus ferme ces trous ce soir au nom puissant de Jésus. Regarde, permets-moi de te dire. Il dit, car des chiens m'environnent. Bien aimé, les chiens, dans le règne spirituel, c'est la sorcellerie. Les attaques des chiens, dans le règne spirituel, c'est la sorcellerie. Ne dis pas, homme de Dieu, j'ai rêvé, les chiens me poursuivaient. Frère, la sorcellerie te poursuit. Quelle est cette sorcellerie qui attaque tes mains? Tu travailles, mais rien. Tu investis, mais rien. Tu fais tout, mais rien. Bien-aimé, Jésus est allé à la croix. Son sang a coulé. Ses mains ont été percées afin que tes mains soient prospères, afin que tes mains soient bénies, afin que ton travail puisse prospérer. Dis avec moi, mon Père, oh Dieu, par ton sang, je déclare mes mains bénies. Oh Dieu, par ton sang, je bénis mon travail, je bénis mon labeur, je bénis mon commerce, je bénis mes activités. Je déclare la bénédiction sur le fruit de mes mains. Prie, bénis tes mains. Déclare le sang de Jésus sur tes mains ce soir. Le sang de Jésus purifie nos mains, Seigneur, par ton glorieux sang, au nom puissant de Jésus. Hey, Shabababa, Ribababa. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Oui, la victoire. Oui, la victoire. De Jésus, oui, la victoire, dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La bénédiction est dans le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, la 6e fois, la Bible dit qu'on transperça ses pieds. Amen. Mais les pieds te permettent d'aller de l'avant. Donc Jésus est venu pour annuler cette malédiction. Des liens de sang qui te retenaient captive à l'autel de la maison de ta mère.
Ces liens qui t'empêchaient d'aller de l'avant. Ces liens qui t'empêchaient de réussir dans la vie. Parce qu'on a percé ses pieds. Les liens qui te retenaient sur place sont brisés dans le sang de Jésus. Ah, je n'entends pas toi-même. La Bible dit quelque chose. Ésaïe 52, le verset 7. Il dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Dans d'autres versions, c'est qui annoncent l'évangile. Quel est ce ministère que Satan retenait lié? Mais parce qu'on a crucifié le pied de Jésus, les jeunes qui retenaient ce ministère, qui t'empêchaient d'aller annoncer l'évangile, qui t'empêchaient d'aller de royaume en royaume, qui t'empêchaient d'aller de nation en nation, ces chaînes sur tes pieds, par le sang de Jésus, sont brisées ce soir. Sont brisées ce soir. Dis avec moi, oh Dieu, toute chaîne d'esclavage sur mes pieds qui retenait mon ministère, qui m'empêchait d'avancer, par le sang de Jésus, ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ta main brise les chaînes. Ta main brise les chaînes. Brise ces chaînes, libère ton ministère. Ces chaînes qui retenaient ta vie, qui retenaient ton ministère, c'est brisé. C'est brisé. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois parler de Jésus. Ce qui te bloquait est brisé par le sang. Ce qui t'empêchait d'annoncer l'évangile, c'est détruit dans le sang. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Bien aimé, le dernier point. Jean 19, 32 à 34. Lis ça s'il te plaît. Jean 19, 32 à 34. Oui. La Bible dit. Hey. Les soldats vinrent donc. Les soldats vinrent donc. Et ils rompirent les jambes du premier. Oui, ils ont tué le ministère des autres. Ils ont rompu les jambes. Oui, continuons. Puis à l'autre qui était à côté. Oui. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec. Ils ont cassé ça, oui. S'étant approché de Jésus. Et s'étant approché de Jésus. Le voyant déjà mort. Le voyant déjà mort. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Ah, personne ne peut arrêter ton ministère. Personne ne peut arrêter ta destinée. Personne ne peut arrêter ta destinée. Dis avec moi, mon Père, je déclare le sang de Jésus sur mon ministère. Le sang de Jésus sur ma vie. J'annoncerai l'évangile. Je parlerai de toi sur la terre au nom puissant de Jésus. Amen. Continuons, maman. Verset 34. Oui. Mais un des soldats lui perça le côté. Oui. Avec une lance. Attends, allons doucement. Un des soldats fait quoi? Lui perça le côté. Ah. Donc un des soldats, voyant qu'il ne peut pas arrêter ce ministère, il va quand même accomplir la prophétie. Ah, tu n'es pas en train de me comprendre. Tes ennemis t'aident à accomplir la prophétie. Arrête de pleurer. Tout ce que les frères de Joseph faisaient, ils étaient en train d'aider Dieu à écrire l'histoire comme c'était établi. Celui qui pense qu'il te fait du mal, il aide Dieu à t'établir. Celui qui pense qu'il t'humilie, il aide Dieu à te positionner. Celui qui pense qu'il te détruit, il aide Dieu à t'amener de l'avant. Oui, maman, ils ont fait quoi? Il a percé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et aussitôt, il sortit. Il en sortit du sang et de l'eau. Attends, donc le sang est sorti du côté. Mais ma Bible me dit quelque chose dans le livre de Genèse. Que
Dieu va sortir la femme du côté d'Abraham. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas en train de me comprendre. Donc Jésus est venu pour restaurer les mariages. Aïe, aïe, aïe. Attends. Donc le soldat là, en perçant le côté, il accomplissait la prophétie. La femme devait sortir de la côte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir sa côte? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont Satan retenait encore sa côte? Jésus allait à la croix afin que sa côte soit percée et que le sang sorte. Ton mariage est libéré. Ton mariage est libéré. Ton mariage est restauré au nom puissant de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il transperça la côte, il en sortit du sang. Quel est ce mariage que le diable combat? Pourtant c'est ce que Dieu avait établi, que la femme devait sortir de la côte, mais que eux deux là devaient être bénis, prospères, féconds. Mais qu'est-ce que le diable veut imposer dans ton mariage? Et tu es en train de laisser ça? Et tu es en train de fermer la bouche? Est-ce que tu sais qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus? Est-ce que tu sais qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est capable de corriger ton mariage, qui est capable de restaurer ton mariage, qui est capable d'arranger ce que l'ennemi avait détruit? Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh Dieu, tout plan de l'enfer sur mon mariage, tout plan de l'enfer sur mon mariage, comme je prie ce soir, par le sang de Jésus, je déclare que ce soit nul et sans effet. Commence à prophétiser, commence à déclarer, commence à déclarer. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Jésus a accompli la prophétie. C'est déjà libéré. Ça a déjà coulé. À la croix, il a payé le prix. Ce mariage qui était retenu, je déclare qu'il est libéré. Je déclare qu'il est libéré. Jésus. Jésus. Il n'en sortit pas seulement du sang, mais il en sortit aussi de l'eau. Amen. Mais déjà avec le sang, bien-aimé, là où il y a mariage, il ne doit pas avoir de stérilité. Non, 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 non. Là où il y a mariage, il faut qu'il y ait la fécondité. Quelle est cette ténèbre qui retient tes entrailles? Et tu crois que c'est le plan de Dieu? Non. Mon Père, je n'entends pas ta voix. Mon Père, oh Dieu, par ton sang, je déclare tout esprit de stérilité dans ma vie, tout esprit qui bloquait mes entrailles, tout esprit qui m'empêchait de porter la bénédiction, je prie ce soir, Père, par le sang de Jésus, comme je prie, Seigneur, libère mes entrailles, libère mes entrailles, libère mes entrailles, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mets-toi sur tes deux pieds, bien-aimé. Il en sortit aussi de l'eau. Amen. Et la Bible dit, de vos seins couleront des sources d'eau vive.